Ici, on a quelqu'un qui fait le choix de venir te parler, avoir une discussion avec toi. Il a besoin de te dire quelque chose, il a besoin de t'avouer quelque chose, il a besoin peut-être de t'expliquer aussi quelque chose. Avec la parole et l'ouverture, il fait la démarche d'ouvrir une porte pour entamer une discussion avec toi, une discussion importante. Allez, on va aller voir quel est l'objet de cette discussion, hein. Qu'est-ce que cette personne veut te dire, qu'est-ce qu'il veut t'expliquer. Mets-moi en commentaire parole pour manifester à toi et attirer ce message. Et on va aller voir tout de suite ce que cette personne a à te dire, pourquoi elle veut te parler, hein. C'est une discussion importante, c'est pas simplement prendre de tes nouvelles, hein. Allez, de quoi il s'agit ici? Qu'est-ce que cette personne te veut? Bon, elle veut revenir sur quelque chose qui ne s'est pas fait. Avec l'échec, elle veut peut-être revenir sur une séparation, une relation qui n'a pas abouti entre vous, ou un projet, je dirais plus, qui ne s'est pas fait. Il y avait quelque chose en gestation entre vous. Le projet peut être d'agrandir la famille, le projet de fonder une famille, le projet de concrétiser la relation, de se mettre en couple, peu importe, hein. La fécondité, c'est pas forcément la grossesse, c'est le projet en gestation. C'est quelque chose qui était prévu et qui ne s'est pas fait. Cette personne veut revenir là-dessus. Hein, peut-être pour t'exprimer des regrets ou peut-être pour t'expliquer pourquoi elle n'a pas voulu de ça, pourquoi elle ne se sentait pas prête pour ça, tout simplement. Donc là, on a quelqu'un qui revient sur quelque chose qui s'est mal passé entre vous, qui ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Cette personne qui revient, c'est quelqu'un de ton passé. Bon, on aurait pu s'en douter avec la carte de l'échec. Forcément, c'est quelqu'un peut-être avec qui tu as été. Hein, ça peut être aussi quelqu'un avec qui tu aurais pu être actuellement. Mais voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et au niveau de ce projet, ça ne se fait pas. Mais là, on est vraiment sur quelqu'un avec qui tu n'es plus. Hein. Cette personne revient pour te parler quelque chose qu'elle regrette. Et on a encore le retour. Donc, on est bien dans le retour de quelqu'un, une communication qui revient dans une relation passée. Et cette personne veut te parler d'un projet que vous aviez tous les deux. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Quelque chose peut-être sur le moment où il n'a pas réfléchi. En fait, on me parle d'impulsivité. Cette personne a dit non tout de suite ou s'est braquée tout de suite sans forcément réfléchir plus loin. Et là, elle revient un petit peu et elle regrette de ne pas avoir accepté ce projet ensemble. Ouais. Cette personne va vouloir reparler de tout ça, mais va surtout vouloir te revoir pour parler de tout ça. Donc là, on a bien quelqu'un qui va t'inviter de manière imprévisible pour te parler d'un projet que vous aviez tous les deux et qu'il aurait maintenant envie de nouveau avec toi. Moi, j'aimerais en savoir plus par rapport à ce projet quand même. Si tu as une petite idée ou si ça te concerne, mets-le-moi en commentaire. Mais quel est ce projet qui lui tient tant à cœur? Qu'est-ce qu'il a loupé? En fait, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il est passé à côté de quelque chose avec toi. Hein, qu'il avait l'opportunité peut-être de se sortir d'une situation compliquée également, de pouvoir enfin se stabiliser, de pouvoir se poser, et il ne l'a pas pris. On a peut-être aussi ici un projet de voyage, un projet de déplacement que vous aviez tous les deux, hein, un voyage, un déménagement, une vie commune. Cette personne n'a peut-être pas voulu un engagement, une vie commune avec toi. Partager quelque chose vraiment concrètement avec toi. Et cette personne revient pour te dire qu'elle rêve à nouveau d'un renouveau, d'un nouveau départ entre vous. Cette personne regrette vraiment d'être passée à côté de l'opportunité avec toi, d'être passée à côté d'une vie commune, à côté d'un engagement, à côté de quelque chose de concret avec toi. C'est ça qu'elle veut te dire ici. Elle veut te dire qu'elle regrette les choix qu'elle a faits, tout simplement. Allez, j'ai encore 2 messages. On me dit de te donner encore 2 messages ici par rapport à ses regrets. Ouais, il y a un changement. En fait, cette personne a changé sur l'objectif de sa vie, sur ce qu'il voit, ce qu'il projette plus loin, en fait. Hein. Il s'est posé, il a
grandi un petit peu. Il a changé. Il s'est rendu compte qu'en fait, que sa vie, comme il la vivait avant avec toi, ne lui convient plus. Il veut vraiment concrétiser quelque chose. Il veut reprendre une complicité parce qu'il se rend compte qu'il n'y a qu'avec toi qu'il avait cette complicité. Il veut peut-être même fonder une famille. Voilà, on a quelqu'un vraiment qui regrette les choix, les mauvais choix qu'elle a fait. Actuellement, elle tourne en rond, elle n'arrive pas à se poser, elle n'arrive pas à se stabiliser. Et elle aimerait retrouver cette stabilité avec toi, retrouver cette joie, retrouver ces moments de complicité. Je pense quand même ici qu'il y a, avec cette carte, c'est la carte aussi du mariage, du Pax. Peut-être que cette personne va vraiment vouloir s'investir et peut-être, pourquoi pas, s'unir avec toi. On a sur la fin de ce tirage peut-être une demande de vie commune, d'engagement vraiment très officiel de Pax ou de mariage, c'est possible aussi. Peut-être que c'est ce projet-là aussi qu'elle n'a pas voulu, qu'elle ne voulait pas assumer. Ce côté, voilà, je ne suis pas prête pour m'engager avec toi officiellement, définitivement. Et là, peut-être que cette personne est prête et elle veut t'en parler. Elle veut revenir dessus. Elle veut te reproposer ça. Voilà. Peut-être pas comme ça, peut-être pas faire sa demande à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est cette idée de projet, de vraiment concrétiser, de vraiment se poser de manière solide et durable avec toi qu'elle veut t'annoncer ici. Très bonne journée, à bientôt.